On apprend ces jours-ci qu'en 2023, l'Inde sera le pays le plus peuplé, passant devant la Chine, dont les années, les décennies de contrôle des naissances ont pour conséquence désormais que la population chinoise va commencer à décroître. Et donc c'est son grand voisin, l'Inde, qui va passer devant, qui deviendra le pays le plus peuplé de la planète. Du coup, je m'intéresse à ce pays et je demande aux cartes ce qu'elles peuvent me dire au sujet de l'Inde. Je pose la question au tarot de Marseille. Pour l'Inde, il va y avoir un changement assez radical, avec surtout un renouveau. Ça va être la fin d'une période, en tout cas c'est maintenant ce qui s'annonce, la fin d'une période avec le début d'une autre. Dans le passé, l'Inde a été un pays qui s'est trouvé au confluent de plusieurs zones géographiques. On parle du sous-continent indien. L'Inde, c'est déjà l'Asie, mais pas complètement l'Asie. C'est l'Orient, mais ce n'est pas le Proche-Orient. C'est un peu un monde à part, mais qui se trouve à un carrefour, qui bénéficie de plusieurs influences. On le voit ici sur cette carte. On voit une personnalité unique qui est entourée de personnalités différentes. À l'avenir, c'est un pays qui va se montrer intelligent, dont les dirigeants réfléchiront avant d'agir. Ils ne parleront qu'à bon escient et intelligemment. Tous les espoirs sont permis pour ce pays. Une bonne étoile veille sur ce pays, en tout cas en ce moment. En défaveur de ce pays, des personnes mal intentionnées, des personnes qui mentent, qui sont malhonnêtes, qui cherchent à brider ce pays, à le maintenir dans une dépendance. Attention également pour ce pays à la soif d'argent et de pouvoir, c'est ce qui pourrait le faire chuter. Il ne faut pas que la soif d'argent et de pouvoir prenne le pas sur des valeurs morales, on va dire. C'est ce qui pourrait faire chuter ce pays. Mais avec l'étoile, c'est plutôt bien parti. Alors, pour l'avenir de ce pays, le nationalisme. La population indienne est vaste, c'est une mosaïque, et l'un des enjeux, c'est de parvenir à unifier toutes ces religions, toutes ces traditions différentes, tous ces peuples différents, sous la bannière indienne d'un seul pays. Pas facile pour un si grand pays, un pays si divers. La justice. Le pays s'efforcera dans cette quête
s'efforcera d'être juste, de peser le pour et le contre, de ne favoriser personne. Allez, une dernière carte. Si ce pays parvient à relever ce défi de l'unité de la nation, en étant juste, correct, eh bien c'est un avenir radieux qui l'attend, avec un rayonnement international et un grand pouvoir. Ok. Je pose la même question au tarot de Gregory Scott. Jadis, ce pays a été bridé, limité. Le pouvoir, ou le pays plutôt étranger, qui avait la main mise, limitait son développement. Ce pays est maintenant, j'allais dire, livré à lui-même. On voit ici, il est sur un espace ouvert. Il est seul à décider de son destin. À lui de savoir ce qu'il doit faire, à lui d'agir sagement. C'est à lui seul de décider. À l'avenir, on voit un peu le même genre de carte, mais cette fois-ci, au lieu d'être à l'arrêt, en train d'étudier la situation et peut-être de se demander quelle est la bonne voie à suivre, quelle est la bonne attitude à adopter, eh bien, pour l'avenir, on voit que ce pays s'élance et même danse. C'est plutôt un avenir radieux, en tout cas actif pour ce pays, qui semble prendre de l'assurance dans le futur. En positif ou en faveur de ce pays, le roi d'épée. Alors avec les épées, c'est l'action, alors le combat peut-être, mais en tout cas l'action. On n'est pas dans l'émotion ou dans le ressenti statique, mais dans l'action. On nous dit donc qu'il faut que ce pays agisse. En défaveur ou en valeur faible pour ce pays, on a cette carte qui nous montre une jeune femme, pieds nus, dans la forêt. Alors, pieds nus dans la forêt, déjà, c'est pas recommandé. Le sol d'une forêt peut être plein de choses qui pourraient faire mal aux pieds, qui peuvent blesser. Et on la voit se promener seule, sans défense particulière, avec une perle, une jolie perle. Alors cette carte nous montre ce pays comme une jolie femme, avec un bijou qui risque d'être convoité. Autant dire que ce pays contient des richesses potentielles, mais qui risquent d'être convoité. On risque de trouver ce pays, il risque d'être la proie, si j'ose dire, de prédateurs dans la forêt, cachés dans la forêt. Attention donc pour ce pays à ce qu'il ne soit pas, à ce que ses dirigeants ne se montrent pas naïfs, n'accordent pas trop facilement leur confiance à d'autres forces qui pourraient en profiter, qui se montreraient sympathiques mais pleins d'arrière-pensée. C'est le danger que nous signale cette carte dans cette position. Ok.